Cette présentation, on l'avait vu dans la vidéo précédente, ça concerne les terminologies. On a continué aussi avec les paramètres clés dans, dans la configuration d'une instance etcd. Pardon. On a parlé de tous ces éléments, la flexibilité au niveau des ressources et consoles. Maintenant, on va venir utiliser ces paramètres-là et se servir de notre script bash pour mettre en place notre première instance etcd en prenant une AMI qui existe bien. Je l'ai pris avec son identifiant et je l'ai mis dans le code. Je me suis un tout petit peu bien préparé cette fois-ci. Je n'étais pas connecté à mon espace AWS. Cette fois-ci, je suis bien connecté. Et si on vient dans les tableaux de bord, on voit qu'on a 0 instance. On a un security group qui est par défaut parce que j'ai supprimé les instances de test qui étaient là. Et pareil pour les security group. Le simple fait de faire un tour dans les tableaux de bord donne beaucoup d'informations, mais on va revenir sur là-dessus. On continue avec notre présentation. Qu'est-ce qu'on fera dans cette vidéo? D'ailleurs, si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne, moi c'est Diabé Amara. Ici, on partage des informations, des retours d'expérience sur l'expertise IT. On partage aussi des informations sur la gestion de projet et aussi des mindsets. Si l'un ou les trois thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. En plus de cela, si tu vois qu'il y a des améliorations qui sont possibles dans des vidéos, n'hésite pas à interagir avec moi en commentaire. Le but aussi, c'est ça. Alors, ça, c'est la petite présentation. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir créer une clé en servant des AWS CLI, c'est-à-dire avec les binaires AWS, ce qu'on avait configuré auparavant. On va créer des règles. Je pense qu'on va créer 2 ou 3 règles et on va créer une security group. Ensuite, la région, on le laissera, on s'est débrouillé par défaut. Les ressources, l'électricité au niveau des ressources matérielles et les ressources matérielles comme CPU et RAM vont venir avec les types de AMI qu'on va choisir. Comme on l'avait dit, c'est des images qui sont préconfigurées. Donc tout ça, on les laisse par défaut. Le socle, on ne va pas le toucher. Une fois que l'instance est créée, on va se connecter à notre instance avec la clé qu'on a générée. On va protéger d'abord la clé avec chmod. On se connectera à l'instance et tu verras, on va exécuter une commande syslog, des commandes ou maximum des commandes syslog pour voir exactement la liste énorme des services qui sont déjà présents sans qu'on fait quelque chose sur notre instance. Je vais prendre mon terminal. On va parcourir les programmes. Je l'ai nommé, pardon, je pense que je ne suis pas dans le bon écran. Très bien. Donc, je vais prendre mon programme. J'ai la nomenclature qui est prog 0D, prog 0D. Attends, je pense que je me suis trompé de quelque chose. Ouais, prog 0D, voilà, désolé. Je fais d'abord les paramétrages. Pour ne pas saisir des informations, j'ai rendu les programmes plus souples en plaçant des variables. Ces variables-là, on va venir les manipuler dans les commandes. La description, j'ai essayé de les donner ici pour les prendre dans l'option description, mais ça n'a pas totalement marché. Je pensais qu'il y avait une erreur qui venait de celui-là, mais c'était pas ça l'erreur. En fait, l'erreur venait de quelque part d'autre. Mais bon, je vais le garder comme ça. Cette image AMI, c'est pas créé de façon aléatoire. Je l'ai récupéré dans l'espace AWS. Et aussi, si tu veux d'autres types d'images AMI, tu peux louer. Je pense sur AWS Marketplace ou d'autres types proposés par la communauté.
Les types d'instances, on a pris les plus petits pour vraiment réaliser des tests. Je crois qu'en tout, on verra les informations qui lui sont affectées. J'ai mis un tout petit peu de la forme. J'ai d'abord donné les paramètres. Comme on avait dit, les instances, ils ont des paramètres à définir qui peuvent être laissés par défaut, mais certaines sont essentielles pour le bon fonctionnement. Donc, j'ai pris quelques paramètres. J'ai affiché la clé et tout. Je mets des slips quelque part pour voir les exécutions et qu'on puisse voir ce qui se passe réellement. La première commande d'exécution, ça c'est une commande de création d'abord de notre clé et on la stocke dans les keynames qu'on a définis en haut. La deuxième commande, c'est la création de security group, c'est-à-dire un groupe de sécurité. Donc on est en train de vraiment implémenter les paramètres qu'on avait dit depuis notre graphe pour la mise en place d'une instance. Ensuite, une fois que le groupe est créé, on continue par la création des règles. Bon, je fais encore la même chose ici. Je tourne dans la liste. Bon, on pourrait le faire en 2 lignes, ça pourrait le faire, mais si j'avais 5 ports, donc 5 ports à mettre en place, 5 ports à donner dans l'entrée de ma règle. Ça, c'est vraiment une règle de filtrage que je suis en train de définir en ingress, c'est-à-dire à l'entrée de mon instance. On va laisser la sortie par défaut qui est de bloquer toute initiation des services, toute initiation des sessions en sortant de l'instance. Donc, pour ces commandes-là, ce n'est pas des choses qui sont inventées, donc c'est des options qui nécessitent d'être manipulées un tout petit peu avant d'être maîtrisées. Alors, une fois qu'on a créé une règle, on a créé une clé, on va venir démarrer notre instance en se basant sur notre image qu'on avait dit avec son identifiant et les modèles qu'on a définis en variable 2D, et on va affecter les groupes, security group qu'on vient de créer, et on va lui dire d'utiliser la clé keyname aussi qu'on a pris. Donc ça fait à peu près le tour de ce qui vont être faits. Donc, tu as vu lors du démarrage, lors du lancement de notre instance, on s'est bien basé sur les paramètres qu'on a définis dans les programmes, mais aussi qu'on avait définis sur les graphes. Donc, les graphes, l'instance qu'on va créer et les programmes qu'on va exécuter, ils sont totalement liés. Les CH mode, bon, les programmes, je les fais vraiment à chaud. Donc, ça mérite des arrangements. J'ai fait souvent des copier. Bon, ça, c'est pas trop lisible parce que je les fais comme ça à chaud. C'est mieux de les faire en programme et de l'exécuter avec des bonnes méthodes que de lancer le commande un par un. Donc, le commande lancer un par un, ça nous prend du temps et à la fin, de ton côté, tu seras obligé de les lancer un par un. Je mets aussi un tout peu de la forme en mettant en description comment on utilise la clé pour se connecter à l'instance. Ça aussi, c'est pas inventé, c'est quelque chose qui est dispo. Et à la fin, on dit de ne pas... Je pouvais même résilier depuis mon terminal ici. Mais vu qu'on va aller dans l'espace AWS pour voir d'autres options d'autres paramètres qui sont disponibles, mais qu'on n'a pas défini ici lors de la création. On vient de faire le tour des paramétrages et du lancement en se basant sur nos paramètres et en choisissant un type DCD, parce que souvent moi je dis etcd parce que je suis tellement habitué avec etcd sur Kubernetes récemment, donc c'est etcd au lieu de... Si j'ai une fois dit etcd, c'est vraiment pas les mêmes sujets, quoi. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va venir exécuter. A priori notre programme, je l'ai testé et je me suis plus ou moins assuré du bon fonctionnement, mais les bons comptes font des bons amis. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que j'ai désactivé quelque chose. Donc prog 0D et on va lancer notre programme de création d'instance. Là, a priori, il a créé la clé, il a créé les security group.
Il a créé aussi les règles. Ça, c'est la règle qu'on vient de... La règle HTTP. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il est en train de créer? Il est en train de lancer l'instance en se basant sur les informations qu'on a définies. Je pense qu'il faudra que je lui donne la même, hein, parce que souvent, ouais, ça a bloqué les programmes, je pense. Je m'y attendais pas. Il faut que je lui coupe. Voilà, donc il avait déjà terminé. En fait, ce qu'on vient de killer, c'est pas quelque chose d'embêtant. C'est juste que il y a un qui a lancé une application. Je pense que c'est le lancement de l'instance qui va prendre la main du process de mon terminal. Donc il faut la faire sortir. Je pense que c'est un process enfin qui va venir prendre la main. Il faut la faire sortir pour avoir les résultats. Pour sortir, il suffit de mettre QI ou de parcourir à la fin et de cliquer sur QI pour exiter. Maintenant, il nous a dit à la fin, pour se connecter, il faut faire cette commande, mais on n'a pas tout l'adresse IP. Je vais venir les récupérer dans les informations qui sont affichées là, ici, depuis l'adresse IP ou même son nom de domaine public. Mais je pense que c'est ça son nom de domaine public. Compute. Non, ça c'est plutôt interne ça. Ouais, logique 172. J'ai pas envie de parcourir tout pour l'adresse IP. Si je savais, j'allais lui chercher et j'ai pas fait attention, sinon j'allais lui chercher et de l'afficher, mais je vais le trouver. Ça c'est les instances, la création des réseaux internal. Moi je veux quelque chose d'externe. Disable, ça aussi c'est internal, c'est des IP internes. C'est pas grave si je les vois pas ici, on va les récupérer depuis l'interface. Parce que tout ça c'est des informations internes. Ou instance name, a priori instance name ça le fait aussi. Je cherche l'adresse IP, je sais pas où est-ce qu'il est. Je l'avais récupéré dans ses retours quelque part, mais je ne sais plus exactement c'est où. Mais c'est pas grave, on va aller les récupérer depuis notre instance AWS et on va venir se connecter. La région, donc il a connecté à la région directe là où j'étais, c'est-à-dire en Irlande. Et il pouvait choisir, peut-être que j'avais même... Ah, attends, Availability Zone, ouais, 1 à 3, d'accord. Peut-être que je pouvais même préciser la réunion depuis ici. Mais on va venir prendre l'adresse IP de notre VM ici. Instance... On doit avoir une instance qui est en cours et je vais venir prendre son... Bon, même les informations de l'instance, je vais le killer juste après, hein, donc c'est pas... Même si tu... Ah bon, je fais une mauvaise manip. Je fais une très mauvaise manip parce que je l'ai killé. J'espère qu'il va pas me demander de me reconnecter encore à mon espace. Donc login on console. J'espère que les consoles management on a de la chance, il m'a pas demandé de faire la double authentification, tout ça. Donc je reviens sur mes instances etcd. On a son identifiant, je vais juste venir récupérer son adresse IP en public qui est là, je pourrais faire copier. Donc au lieu de copier, ce que j'avais fait en fait, c'était de plutôt ouvrir un onglet avec l'IP, donc qui va visiblement pas marcher.